Ça va, Christine? Oui, et toi? Voilà, c'était un privilège pour moi, Christine, de partager ces temps autour de la parole de Dieu, de préparer ce moment de baptême. Voilà, je remercie le Seigneur d'avoir le bras assez long pour aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie, pour aller te chercher et chercher ta famille. Un verset pour toi dans ces temps de préparation qui m'est revenu et qui est important pour chacun de nous. Je vais le dire avec comme si c'était ta sœur, Chris. C'est ça? Chris. Christine, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Et effectivement, tout ce temps de préparation nous a rappelé l'importance de chercher l'Éternel, de chercher ses voies et de chercher à lui obéir. Donc voilà, je t'offre aussi au nom de l'Église un livre, Soyez vigilants. Voilà, c'est ça le titre. Et donc qu'il puisse t'accompagner dans ce chemin que tu as choisi. Voilà. Bonjour. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne en Nouvelle-Calédonie et j'ai toujours cru en Jésus et au fait qu'il était mort pour moi. J'allais à l'église avec mes parents tous les dimanches, même si j'en avais pas vraiment envie. Dans les églises où on était, il n'y avait pas vraiment de jeunes et plus je grandissais, moins il y en avait. Honnêtement, j'avais honte de parler de Jésus à l'école et de dire à mes amis que j'étais chrétienne et que j'allais à l'église le dimanche. Plus je grandissais et plus j'en avais honte. Je ne voulais vraiment pas être différente des autres enfants, car la plupart avaient une culture un peu catholique, mais ils n'étaient pas du tout engagés. J'ai commencé ma crise d'adolescence à 14 ans, quand j'étais en 3e, et cette crise a duré environ 7 ans. Et j'étais vraiment une peste. J'ai fait énormément de mal à mes parents et je le regrette vraiment. Et comme je suis têtue, je n'ai pas voulu arrêter de faire des bêtises et forcément, plus je grandissais, plus j'en faisais. Je ne peux pas dire que j'avais de mauvaises fréquentations, c'est juste que je voulais vraiment vivre la vie d'une non-chrétienne. Durant ma dernière année en Nouvelle-Calédonie, en 2014, je n'allais même plus à l'église. Je préférais être avec mes amis et vivre dans le monde de la fête. Mes parents essayaient continuellement de me ramener sur le droit chemin, mais je ne voulais pas les écouter. Je voulais vivre ma vie et ça m'éloignait encore plus d'eux et je ne les voyais presque plus. Ils ont ensuite été appelés à venir vivre en France et je n'étais vraiment pas du tout prête à partir. Avant de venir ici, ils voulaient passer quelques mois aux États-Unis. Ma tante m'avait proposé de venir rester chez elle 2 mois et demi avant que mes parents y aillent. Elle m'a proposé d'aider dans leur école primaire privée et chrétienne. J'ai accepté, mais je voulais quand même suivre mon plan initial, celui de revenir en février 2015 pour faire ma rentrée en 3e année de licence. Mais dû à certains événements, un mois avant le grand départ, j'ai décidé de suivre mes parents et qu'après les États-Unis, aller en France. Le séjour aux États-Unis m'a vraiment permis de retrouver ma famille et de me détacher des poisons de ma vie. Mais je n'étais toujours pas prête à être engagée. Une fois arrivée en France en avril 2015, j'ai commencé à connaître l'église de Toulon et j'ai fait des colos pendant l'été 2015. Cette période m'a vraiment beaucoup rapprochée de Dieu. C'était également la première fois qu'une chanson chrétienne me touchait autant et c'était Lumière du monde. Dieu m'a beaucoup parlé avec cette chanson, mais le temps des colos était terminé et c'était le retour à la vie de tous les jours. Je n'étais toujours pas prête du tout à être engagée. Je continuais à vivre ma vie sans Dieu. Mais j'ai commencé à avoir de bons amis ici et qui étaient vraiment là et qui m'accompagnaient dans mon rapprochement avec Dieu. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu d'avoir mis des personnes comme celle-là sur mon chemin, qui m'ont encouragée et qui m'ont aidée dans ma compréhension de ma Bible. Plus j'apprenais à mieux connaître Dieu et plus je me posais des questions sur ce pourquoi je ne voulais pas me positionner. En me posant de plus en plus de questions, j'ai décidé, vers Pâques en avril, de prendre position et de me faire baptiser. J'étais prête à accepter et croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés,
que je suis maintenant une enfant de Dieu, que je veux vivre ma vie pour lui et par lui, et ce, malgré ce que j'ai pu faire dans ma vie. C'est réellement la meilleure décision que j'ai pu prendre, et je sentais une grande paix. J'ai presque de suite vu une différence. Mon attitude avait changé, ma relation avec mes parents était tellement mieux. J'étais plus heureuse et je prenais de meilleurs... Oh là là. Je prenais de meilleures décisions pour ma vie. J'ai tout de suite vu des changements et des bénédictions dans ma vie, même avec des petites choses comme avec mon choix de parcours scolaire. J'ai pu témoigner avec les enfants en colo et j'étais et je suis en paix. Même si ce n'est pas toujours facile, c'est juste beaucoup mieux avec Jésus dans ma vie. Et je voudrais vraiment remercier Dieu de m'avoir mise dans cette église et de connaître tout le monde, parce que vous êtes tous devenus très importants pour moi. Et vous occupez tous une place très importante, très particulière dans mon cœur. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir dans ma vie et d'avoir des amis aussi précieux. Et mon verset qui m'encourage et qui m'accompagne, c'est 1 Pierre 1, 13 à 16. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et je veux faire un coucou à mes amis en Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est bon. Mission accomplie. Houston, tout est bon. Voilà. Tu souhaitais qu'on chante Lumière du monde, c'est ça? Oui. Allez, super. Donc nous allons chanter ce chant Lumière du monde. Alors je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à t'aimer, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille. Voilà l'illustration parfaite d'une peste transformée. Je reprends tes mots. Chris, est-ce que tu t'engages à servir le Seigneur de tout ton cœur, à l'aimer, à reconnaître qu'il est ton sauveur? Oui. Elle aurait pu dire oui et toi. C'est son expression favorite. Attends. Ah, pardon. À répéter avant tout. Oui. Tu tiens bien ici. Alors, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.